Parfois, certaines personnes devraient se faire toutes petites. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans les actualités de la semaine, cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo. Aujourd'hui, pas mal d'actualités intéressantes. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous invite à vous intéresser à toute l'actualité parce que j'ai envie qu'on en débatte. L'objectif, c'est pas de faire un listing bête et méchant des actualités, j'ai envie de vous donner mon avis et j'ai envie d'avoir le vôtre. Je lis vos commentaires pour le coup et ça m'intéresse toujours et ça me permet aussi de réagir à ce que vous dites dans de futures vidéos ou tout simplement dans l'espace commentaire. Et cette semaine, on a pas mal de choses clairement intéressantes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, ils permettent de faire vivre la chaîne, mais surtout de vous débloquer un catalogue streaming bien plus intéressant. Vous prenez un VPN au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse pour débloquer des catalogues bien plus impressionnants, en VO ou VF pour ceux que ça intéresse. Vous avez sur Netflix des films pas forcément très bons comme Madame Web qui sont déjà disponibles ou qui seront très bientôt disponibles. Tout sauf toi qui le sont déjà. Et si vous voulez voir des bons films, vous avez évidemment Past Lives. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Pauvre Créature, qui est vraiment excellent, qui est sorti cette année. Vous avez Wish, qui a vraiment bidé en salle, donc peut-être vous l'avez pas vu. Sur Prime Video, version Japon, vous avez Godzilla Minus One, en version normale et noir et blanc. Sur Apple TV+, vous avez plein de films récents aussi, comme Argyle, que vous avez sûrement pas vu en salle non plus. Et sur Max, vous avez plein de films incroyables, comme The Iron Claw, qui est déjà disponible, et Dune 2, qui arrive dans une semaine. Vous pouvez aussi débloquer YouTube Premium pour beaucoup moins cher, et croyez-moi, ne pas avoir de publicité, ça change la vie, et surtout pouvoir écouter des vidéos en faisant autre chose. Vous pouvez prendre un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher, Roumanie, Bulgarie, vous serez un plus en sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque, de l'hôtel ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, vraiment sans aucun problème, et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics, vraiment rapidement et aisément. Et vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, c'est que le nouveau film de Guy Ritchie est déjà disponible aux États-Unis en VOD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura sûrement pas de sortie cinéma pour celui-ci et c'est, si je dis pas de bêtises, le 3e film d'affilée de Guy Ritchie qui n'a pas de sortie cinéma. À chaque fois, ces films finissent sur Prime. Il y avait donc Opération Fortune, il y avait The Covenant, qui apparemment est pas mal, mais que j'ai toujours pas vu justement parce qu'il n'est pas sorti au cinéma et sur Prime, ça me donne moins envie. Et maintenant, le prochain, on n'a pas de date pour l'instant, mais vu qu'il est déjà sorti en VOD et qu'il est déjà trouvable sur Internet, ça m'étonnerait pas qu'il finisse en streaming encore une fois, et c'est dommage. On est passé d'un gars qui sortait des films presque événements au cinéma à un gars chez nous en France qui finit en streaming. Je trouve ça un peu triste. La nouvelle bande-annonce du Comte de Monte Cristo a été diffusée, le film sort fin juin, et oui, le film a l'air ok, honnêtement. Je suis pas très impressionné. Encore une fois, on va se taper un film historique français, j'ai un petit peu peur, mais le film dure 3 heures. Et encore, j'ai aucun problème moi, avec les longs films, mais ça donne pas spécialement envie de se taper 3 heures de film. On verra bien, soyons optimistes, mais honnêtement, je sais que c'est un gros bouquin et je sais qu'ils veulent raconter toute l'histoire en 3 heures et c'est peut-être la chose la plus intelligente à faire. Mais en termes de qualité de film, vu les films historiques français, ça m'inquiète un petit peu et je pense que 3 heures, on va les sentir passer, mais encore une fois, à bénéfice du doute. Je sais pas si vous le saviez, mais une série Vendredi 13, prequel chez A24, était prévue avec Bryan Fuller. Bryan Fuller que moi j'aime beaucoup parce qu'il a surtout fait la série Hannibal, imparfaite mais qui vole des tours, et la série a été annulée et personne ne va travailler dessus. Il s'était d'ailleurs battu pour acquérir les droits, mais au final A24 ne va rien en faire pour l'instant. On verra s'ils vont donner les droits ou si tout simplement ils vont essayer autre chose plus tard, mais la série a été annulée. C'est pas une série qui m'intéressait de base, honnêtement, mais vu qu'il y avait Bryan Fuller derrière et que j'aime bien ce qu'il a fait, je me disais pourquoi pas. Mais bon, ne vous inquiétez pas, Bryan Fuller travaille sur un film d'horreur avec des célébrités. On en parlera lorsqu'il y aura plus de nouvelles, mais normalement il doit sortir cette année. Ted a été renouvelé pour une 2e saison, ce qui est étonnant de une et en même temps une bonne chose. Premièrement, c'est étonnant parce que c'est une série qui coûtait cher, et c'est assez étonnant pour nous français parce que je crois qu'il n'y a toujours pas de distributeur en France. Mais honnêtement, moi j'ai pas attendu, j'en ai fait ma critique d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. C'est une bonne série, elle vole des tours, c'est sympathique, surtout si vous aimez Ted, mais une saison 2 arrivera normalement l'année prochaine. Si on parle de choses qui coûtent cher, le prochain film avec Brad Pitt, le film de Formule 1, coûte 300 millions de dollars. What the fuck, encore une fois, 300 millions. Alors oui, il y avait les problèmes par rapport à la grève, ça a énormément retardé justement le tournage et du coup ils ont perdu beaucoup d'argent là-dessus. Mais 300 millions, il faut que le film fasse au moins 750, 800 millions au box-office pour être au moins rentable. Après oui, c'est Joseph Kosinski qui sort d'un énorme succès avec Top
Top Gun Maverick. Mais Top Gun Maverick, c'était une licence tout de même. Là, 300 millions pour ce film. Ok, Brad Pitt, c'est une célébrité. Ok, la Formule 1, c'est populaire. Moi, le film me donne envie, hein, clairement. Mais 300 millions, je suis très étonné. Et je sais pas dans quel univers ça sera rentable. Quand tu vois que les grosses franchises hyper connues galèrent à aller chercher les 700-800 millions, là, il faudra au moins aller chercher ça pour être rentable. J'ai eu du mal à le croire. Mais bon, encore une fois, restons optimistes. Et puis après, espérons aussi avoir un bon film. Un documentaire sur Christopher Lee est prévu, et non pas sur sa carrière d'acteur, parce que je sais pas si vous le savez, mais Christopher Lee, avant sa carrière d'acteur, c'est un homme qui a beaucoup œuvré durant la Seconde Guerre mondiale, de manière assez secrète, régulièrement, et du coup, ça sera un documentaire sur sa vie avant l'acting, dont son temps durant la Seconde Guerre mondiale, et le temps qu'il a passé après la Seconde Guerre mondiale à chasser des nazis. Vous l'avez bien entendu, ce mec chassait des nazis après la fin de la guerre. Et je trouve ça intéressant parce qu'il a une carrière énormissime, il a joué dans des centaines de films, un des acteurs les plus iconiques de l'histoire du cinéma, une carrière gigantesque, il a bossé jusqu'au dernier jour de sa vie, que ce soit en tant que chanteur de métal ou acteur ou plein d'autres choses incroyables. Le mec avait une vie de malade mental, si vous lisez juste sa page Wikipédia, ça vous suffira pour comprendre un petit peu ce qu'il a vécu, et je pense que c'est une super idée parce que mine de rien, oui, acteur, mais la vie qu'il avait à côté était folle. Donc je pense qu'on va être impressionné et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère qu'il y aura vraiment les ressources qui seront mises dans ce documentaire. Roger Corman, l'une des figures les plus emblématiques des séries B américaines, est décédé récemment à l'âge de 98 ans. Énormément d'acteurs, de réalisateurs lui ont rendu hommage. Il a changé le monde du cinéma à Hollywood pour beaucoup d'entre eux. Il était réalisateur de plein de films, il a produit énormément de films aussi, surtout des séries B encore une fois. La boutique des horreurs, sûrement son film le plus connu, mais il a énormément bossé à Hollywood et il connaissait beaucoup de personnes et beaucoup de personnes l'adoraient. Apparemment, c'était une bonne âme et il a fait bosser énormément de personnes. Son travail de producteur n'est pas à mettre de côté parce qu'il a beaucoup influencé énormément de jeunes artistes. Si on parle de réalisateur, il y a Greg Araki qui n'a pas fait de film depuis 10 ans qui va revenir avec un film qui s'appelle I Want Your Sex. Et oui, si vous connaissez Greg Araki, ses films parlent de sexe, généralement. Alors j'en ai vu que 2 personnellement, mais les 2 parlaient de jeunesse et de sexe. Et là, il revient avec un film sur le sexe. Ça m'étonne pas, mais tant mieux parce que c'est un des cinéastes qui s'est un peu fait plus timide récemment, mais qui bosse depuis longtemps et que beaucoup de personnes aiment. Donc hâte de voir son prochain projet. Sydney Sweeney a décidé de jouer le rôle d'une boxeuse assez connue, Christy Martin, dans son biopic. Elle a dit qu'elle a fait du kickboxing toute sa jeunesse et ça lui ferait du bien de prendre un rôle un peu différent. Donc elle va interpréter cette boxeuse dans un film qui sortira, j'imagine, dans les années qui viennent. C'est bien, c'est un bon choix et c'est bien qu'il change régulièrement de genre pour qu'elle soit pas coincée dans la même chose et qu'elle soit productive. J'en ai souvent parlé, je pense qu'elle fait de bons choix de carrière. Un point box-office avec des choses assez intéressantes. Premièrement, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, dont j'ai aussi fait une critique, a fait 129 millions au box-office international lors de son premier week-end. Vous vous dites c'est peut-être pas beaucoup, mais le budget est de 160 millions et surtout, c'est le plus gros succès de la saga des 10 films lors d'un premier week-end. Donc énorme carton pour la saga, le budget est plus réduit que les précédents films, ou en tout cas au même niveau. Donc ne vous inquiétez pas, on va revoir des films La Planète des Singes. Et pour ceux que ça intéresse, j'en ai parlé en vidéo en détail récemment. J'ai parlé des 10 films La Planète des Singes hier d'ailleurs. Et si on continue de parler de macaques, il y a Godzilla x Kong qui est aussi le plus grand succès du Monsterverse. En tout cas, va bientôt le devenir avec 560 millions au box-office international. Tout ça pour un budget de 130 millions. Et oui, les singes ont la cote, les gens aiment les singes. Encore un succès historique pour la franchise. Vous inquiétez pas, on va revoir des films avec eux aussi. Un autre petit succès avec Taro qui a dépassé les 20 millions au box-office international sur un budget de 8 millions. Donc potentiellement le budget est déjà rentabilisé, à voir combien coûtait le marketing. J'en ai fait ma critique aussi pour ceux que ça intéresse. La miniature vous donne déjà un peu mon avis sur le film, mais si vous voulez me voir rager sur un film, vous pouvez y aller. Et malheureusement, deux flops pour l'instant en tout cas, c'est de Fall Guy qui a dépassé les 100 millions, mais sur un budget de 140 millions. C'est-à-dire que pour être rentable, il fallait au moins atteindre les 250, 300 millions. Ça sera impossible, donc ce sera un flop et peut-être même un énorme flop d'ailleurs, vu sûrement les coûts marketing. C'est assez triste de voir une licence comme ça, nouvelle, originale, plus ou moins originale, se casser la gueule. Après, d'après moi, ils auraient dû faire un meilleur film, mais ça c'est un autre débat, j'en ai aussi fait une critique. Et Challengers aussi, fatalement, ne marche pas si bien que ça. Oui, il se stabilise assez bien, donc il continue de faire du chiffre. Il a 66 millions pour un budget de 55, mais encore une fois, on n'est pas du tout à un succès. Et honnêtement, il faudrait d'ailleurs qu'il fasse un peu plus, plutôt 125, 150. Ça dépend des droits streaming et tout, et plein d'autres dépenses. Mais voilà, c'est pour l'instant un petit flop aussi, ce qui est triste. La série Blade Runner 2099, et oui, attention, 2099, a donc une actrice principale, c'est Michelle Yeoh qui va jouer dedans, et la série devrait arriver normalement. À la base, c'était en fin d'année. On sait pas encore si c'est le cas, ou peut-être en début d'année prochaine, mais la série arrivera sur Prime. Et m'inquiète, honnêtement, fan de Blade Runner, je sais pas comment ça peut marcher en série télé, parce que Blade Runner, c'est surtout des films quand même assez spectaculaires, mais on verra bien. Aux États-Unis, et ça va sûrement arriver en Europe, lorsque vous faites pause sur Amazon Prime, et si vous n'avez pas le forfait sans publicité, dès que vous faites pause maintenant, une pub se lancera. Voilà, ils expérimentent avec ça, donc d'ici quelques semaines, voire mois, ça arrivera en Europe. Dès que vous allez faire pause sur un contenu, n'importe lequel, vous allez probablement déclencher une publicité. Voilà, ils veulent que vous payiez votre petit forfait à 2 € par mois en
en plus, ça dégoûte encore une fois. Quelques news quand même Disney avec John Malkovich qui joue dans Les 4 Fantastiques dans un rôle inconnu. Est-ce qu'on aurait le droit de rêver de voir John Malkovich en Doom dans Les 4 Fantastiques? Ça serait bien rigolo. Je pense pas qu'il serait fait pour le rôle, mais ça me ferait bien marrer et j'adore John Malkovich et il faudrait le mettre dans tous les films et toutes les séries. Il devrait jouer constamment, ce mec d'ailleurs il joue constamment, c'est un mec super productif aussi. Mais surtout la grosse annonce a été Ralph Ineson qui jouera donc Galactus dans le film. Alors beaucoup de personnes n'ont pas forcément aimé son physique. Alors de physique de une, je trouve qu'il a une vraie prestance, il est imposant. Et beaucoup de personnes ont relevé la chose qui est évidente et sûrement la raison pour laquelle il a été casté. C'est sa voix. Il a une voix assez spectaculaire, d'antagoniste. D'ailleurs si vous avez vu un film récemment de thriller, vous savez à quel point c'est un antagoniste intéressant, avec une vraie prestance et un bon jeu d'acteur. Et vu comment il s'est fait niquer par Disney récemment, il a porté plainte d'ailleurs contre Disney. C'est bien au moins qu'il ait décidé de prendre ce rôle. Je pense que ça va lui coller à la perfection. À voir si ce sera une version de lui géante ou si ce sera du full CGI. En tout cas, je le vois bien en Galactus. Et si on parle de Marvel, ils ont décidé maintenant, et ça sera une nouvelle règle pour eux, de sortir 2 à 3 films par an maximum dans le MCU et 2 séries télé maximum. C'est moins que ce qu'ils ont prévu, d'accord, très bien, mais ça reste beaucoup, mine de rien. Et le problème, encore une fois, c'est pas le nombre de contenus qui sortent à l'année, c'est la qualité du contenu. Si vous sortez plein de séries trop bien et plein de films trop bien, les gens vont y aller, les gens vont continuer à suivre. Ce qui a fait baisser l'audience, c'est la qualité des films, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Disney a d'ailleurs aussi décidé de changer un peu sa stratégie, plus ou moins pour les films d'animation, c'est-à-dire qu'ils vont faire des suites, beaucoup, ils l'ont dit, mais ils vont essayer d'utiliser le succès des suites pour faire des idées originales, pour lancer du coup de nouvelles licences. Et c'est une bonne stratégie pour le coup. S'ils arrivent à faire 50-50, allez, des suites safe qui vont faire de la thune et 50% de trucs un peu nouveaux pour tenter de lancer des licences avec des vraies sorties cinéma et tout, j'ai envie d'y croire aussi, du moment que les nouveaux films sont bien, originaux et intéressants. Et un truc assez rigolo, c'est que Disney et Warner vont bosser sur un package Disney Plus et Max pour proposer un seul forfait et avoir accès aux 2 plateformes. Qu'est-ce que je vous avais dit hein? Canal est précurseur hein, pour le coup. Canal qui arrive à réunir toutes les plateformes de streaming. Aux États-Unis, ils vont faire la même chose. Donc ça sera moins cher que prendre les 2 individuellement. C'est pas du tout étonnant. C'est juste logique que ça allait arriver. Les gens ne peuvent pas s'abonner à toutes les plateformes, mais s'ils ont un abonnement pour toutes les plateformes, là oui, les gens resteront abonnés. Shogun aurait potentiellement le droit à une 2e saison. J'en ai fait une critique aussi récemment évidemment. Et si vous avez vu ma critique, vous savez que je suis pas d'accord avec une 2e saison. Pourquoi? Parce que sans spoiler ici, la fin ne peut pas faire une 2e saison. Mais vu que Shogun est le plus grand succès de l'histoire de FX, c'est évident qu'ils allaient faire une suite. C'est triste. J'espère qu'ils vont trouver un moyen de pas vraiment faire une suite à Shogun, mais d'adapter les autres livres de l'univers, parce qu'il y en a beaucoup. Soyons honnêtes et soyons pessimistes. Ils vont reprendre les mêmes personnages, ils vont créer une intrigue qui n'a rien à voir avec les livres. Tout ça pour la thune, et c'est triste. Encore une fois, une mini-série qui n'est plus une mini-série après un succès, et j'ai pas envie de voir ça. Lorsqu'ils n'adaptent plus les livres, lorsqu'ils s'inspirent plus de quelque chose qui est correct, historiquement, ça se passe mal. Je n'y crois pas, je n'ai pas envie. Et surtout, la fin de Shogun, encore une fois, conclut parfaitement l'histoire. Il n'y a pas besoin de suite. The Bear saison 3 sortira tous ses épisodes le 27 juin aux États-Unis. Pas de date pour la France pour l'instant, donc peut-être pour faire une sortie internationale, à voir. Mais la dernière saison, en France, on avait 3 mois de décalage quand même. Mais je pense que moi, j'en parlerai dès le 27. J'attendrai pas, j'ai trop hâte de la voir et je pourrais pas attendre d'en parler. Quelque chose d'assez rigolo, donc je vous ai dit, La Planète des Singes, énorme succès, et ils ont prévu 9 films. Donc là, on est au 4e, et dans leur idée, les producteurs et les scénaristes se disent, ok, on peut faire un arc de 9 films. Vu comment c'est fait la franchise pour l'instant, je vois très bien comment ils peuvent faire 9 films et boucler la boucle très efficacement. Pour moi, c'est tout à fait possible, et pour l'instant, les films sont bien, donc on va les déguster. D'ailleurs, l'inspiration principale du méchant Proximus dans le film, le récent, était Elon Musk. Et ça me fait rigoler parce qu'Elon Musk, il est passé d'un gars qui était censé être le prochain Tony Stark dans Iron Man 2 à maintenant, depuis quelques années, un turbo-fasciste, raciste, suprémaciste blanc. Il suffit de regarder ses tweets, hein, mesdames et messieurs, ou de faire une recherche Google et vous allez comprendre que c'est un énorme raciste, suprémaciste, fascisant, qui met toujours en avant le free speech, mais lorsque ça le critique lui, le free speech disparaît. S'il était né aux États-Unis, ça serait sûrement un dictateur en devenir pour les Américains, sans parler de tout ce qu'il pense des travailleurs, la manière dont il les fait bosser comme des chiens, sans aucun droit, bref. C'est rigolo quand la pop culture a changé son image d'un mec trop cool, stylé, technologique, à maintenant sûrement un énorme tocard qui a des envies d'être un dictateur. Et vu ce qu'il raconte, c'est légitime. Et c'est mérité. Et si on parle toujours de la Planète des Singes, mais côté Netflix, Freya Allen, elle, a été très contente que The Witcher s'arrête après 5 saisons, et j'ai envie de te dire, nous aussi. Nous aussi, on est contents. D'ailleurs, je propose autre chose, hein. Je propose que ça s'arrête maintenant. Arrêtez le tournage de la 4, arrêtez le tournage de la 5, arrêtons maintenant. C'est déjà trop un carnage, arrêtons. Vous avez gâché une licence incroyable, arrêtons le massacre, s'il vous plaît. Chose assez rigolote, ou pas, je sais pas, c'est que, vous savez, le succès de la série Mon Petit Renne est colossal, c'est sûrement l'une des séries les plus regardées de l'année, si c'est pas la série la plus regardée de l'année, en tout cas chez Netflix. Et dans cette série, pour ceux qui la connaissent pas, vous avez une critique, si vous voulez, il y a une stalkeuse qui s'appelle Martha. Cette stalkeuse a été retrouvée et elle a été interviewée par Piers Morgan à la télé britannique. Piers Morgan, hein, c'est quelqu'un qui est facilement détestable aussi. Elle a été interviewée
télé et c'est à la fois perturbant parce que j'ai regardé l'interview, je me suis sacrifié. L'interview est full bullshit, elle se contredit constamment, elle dit qu'elle a envoyé qu'une seule lettre au personnage de Mon Petit Renne, qui d'ailleurs joue son propre rôle dans la série, hein, c'est important de le comprendre. C'est l'histoire d'un mec qui a vécu ce stalking et qui raconte sa vie et qui joue son rôle. Et elle a dit qu'il a envoyé qu'une seule lettre, il a envoyé que 2 emails, 2 SMS, aucun message vocal, elle dit qu'il a été enregistré par le mec. Bref, elle se contredit constamment de une. Elle a dit qu'il a jamais rencontré le mec plus de 2 fois, que c'était lui qui était amoureux d'elle, que c'est lui qui l'a stalké. L'opposé même de la série. Et lorsque tu as vu la série et tu vois tout ce qu'elle raconte, c'est assez triste à voir de une parce que tu vois qu'elle a des vrais problèmes psychologiques et vu ce qu'elle raconte, c'est très dur de la prendre au sérieux. Mais elle dit quand même que la série est fausse et ce qui est intéressant, c'est que même le créateur le dit qu'il a inventé certaines choses et qu'il n'a pas été 100% réaliste avec certaines choses, mais quand même ce qui concerne Martha dans la série était plus ou moins véridique. Peut-être l'échelle a été un peu amplifiée, d'accord? C'était une interview assez triste à regarder, surtout quand tu as vu la série. Mais ce qui me dégoûte encore plus, c'est qu'on a mis en avant une stalkeuse sur une chaîne qui a énormément cartonné, et voilà, moi comme un tocard j'en parle, et c'est déprimant. Ils vont ramener qui plus tard? La personne qui fait autre chose dans la série au personnage principal? Sans spoiler, vous voyez qui je parle. C'est déprimant de donner la parole aux agresseurs, aux stalkers, et forcément ça va faire plus de publicité à la personne en soi qu'aux victimes qui sont beaucoup moins interviewées, et je trouve que c'est n'importe quoi. Donc j'ai trouvé ça assez honteux personnellement, elle n'aurait jamais dû avoir une plateforme, on n'aurait jamais dû en parler, elle aurait dû rester dans l'ombre comme toujours. En plus elle a dit qu'il est jamais allé en prison, elle a dit qu'il est jamais allé au tribunal, alors que ça on a des preuves. Bref, c'était du grand n'importe quoi. Triste à voir qu'une personne comme ça de une avec des vrais problèmes certes, mais qui a causé des vrais problèmes à des vraies victimes, c'est une vraie agresseuse, soit aussi présente sur une énorme chaîne comme ça. C'est vraiment triste. Et si on parle d'agression potentielle cette fois-ci, parce qu'on n'a pas encore de vraies preuves entre guillemets, mais encore une fois, on fait confiance aux victimes, ou en tout cas, on les écoute. Percy Hines White, qui jouait dans Mercredi saison 1, a été viré de la saison 2, qui a commencé son tournage. D'ailleurs, le premier épisode serait réalisé par Tim Burton. Il a été viré parce qu'il y a beaucoup d'accusations de lui qui achetait de l'alcool à des mineurs et qui les ramenait à des soirées entre adultes, mais elles étaient des mineurs. Il a fait ça à de nombreuses reprises. Il y a plein de personnes qui sont venues en parler sur les réseaux. Il a évidemment démenti les faits, mais Netflix a quand même fait le choix de le virer de la saison 2. L'acteur l'a accepté, il comprend la décision de Netflix, il est déçu évidemment, mais vu les nombreuses accusations, en effet, il a été viré. Netflix n'a pas dit que c'est pour cette raison qu'il a été viré, hein. Peut-être il a tout simplement plus Dark Narrative dans la saison 2, mais vu son personnage dans la saison 1, c'est étonnant qu'il ne revienne pas. Mais il a été donc viré à cause de tout ça. Il y a plein d'accusations si vous voulez. C'est surtout des mineurs, de l'alcool, et il voulait profiter justement de ces mineurs, dont certaines qu'il a embrassées, voire plus. Et je vous avais dit la semaine dernière en vidéo actualité que Catherine Bigelow a vu son film annulé par Netflix, mais c'est bon, elle a retrouvé un autre film chez Netflix, donc c'est une bonne chose, au moins. Ce sera l'histoire de la réaction de la Maison Blanche à l'arrivée de missiles balistiques sur le sol américain et comment ça se passe de manière bureaucratique lorsque ce genre de choses arrive. Ça peut être intéressant, c'est clairement le style de Catherine Bigelow, donc on y croit. La grosse actualité aussi cette semaine, c'est le film Gollum qui est prévu pour 2026. C'est un film qui s'appellera The Hunt for Gollum, en tout cas c'est un titre provisoire, peut-être ils vont le garder, mais pour l'instant c'est provisoire. The Hunt for Gollum va raconter du coup la chasse de Gollum par plein d'autres personnages, dont potentiellement Aragorn. Ils vont sûrement recaster les acteurs que vous aimez. Ça sera Andy Serkis qui sera de retour pour jouer Gollum évidemment, et c'est lui qui va réaliser le film. Sortie 2026, c'est optimiste. C'est pas une sortie définitive, mais quand même, ils ont envie de le sortir à ce moment-là. Et écoutez, personnellement, je pense que ça peut être bien, je pense que ça peut être sympa. Malheureusement, Andy Serkis, en termes de réalisateur, il a pas la filmographie la plus intéressante, mais ça m'inquiète évidemment. Peter Jackson sera producteur, donc il va quand même bosser dessus, mais ça m'inquiète parce que ça semble rushé. 2 ans pour sortir ce film, ça fait un petit peu court, mais surtout que, écoutez, de toutes les histoires dans Le Seigneur des Anneaux, une histoire sur Gollum, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Alors, c'est pas que Gollum, hein, c'est la chasse de Gollum, mais personnellement, oui, je vais y aller, oui, ça m'intéresse, mais je pense qu'ils auraient pu raconter d'autres histoires. Après, j'aurais été énervé par d'autres histoires aussi, parce qu'ils allaient sûrement faire genre des prequels ou des origin story à Aragorn ou des trucs comme ça. Mais bon, on est où on est. Peut-être ils tentent un peu le terrain avec un projet plus ou moins risqué. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, et je suis un petit peu déçu de ce choix-là. Surtout qu'on dirait que c'est un projet qui rush pour le sortir le plus vite possible. La série Scavenger Reigns a été annulée. Honnêtement, c'est l'une des meilleures séries d'animation que j'ai vues de ma vie. C'était une série Max, elle a été annulée, mais quand même un petit peu d'espoir parce que la série va aller chez Netflix. La série sera diffusée sur Netflix dès la fin du mois aux États-Unis, peut-être un peu plus tard chez nous, on verra bien. Vous allez pouvoir la découvrir, c'est vraiment une excellente série d'animation bien barrée, de SF, vraiment folle, assez philosophique en plus, elle est géniale. Et du coup, si elle rencontre un succès sur Netflix, Netflix pourra peut-être la renouveler. Donc ça c'est intéressant et l'espoir n'est peut-être pas perdu parce que d'après moi, elle mérite une saison 2. Anya Taylor-Joy va avoir 30 lignes de dialogue dans Furiosa. George Miller a dit que le dialogue ralentit les films. C'est assez rigolo quand vous savez que Denis Villeneuve a dit la même chose et il s'est fait défoncer par tout le monde. Surtout vu le film qu'il va faire George Miller, il a raison. 30 lignes de dialogue pour Furiosa. À titre de comparaison, c'était 60
60 pour Tom Hardy dans le précédent film et 80 pour Charlize Theron dans le film d'avant aussi. Donc on est sur à peu près le même genre de délire. Je pense qu'on va prendre une claque avec Furiosa, on en parlera évidemment la semaine prochaine. A Night of the Seven Kingdoms aura 6 épisodes et ça sera une série qui sera à moitié réalisée par Owen Harris qui a réalisé des épisodes de Black Mirror, des épisodes assez bons d'ailleurs, et c'est cool qu'ils fassent que 6 épisodes. Je préfère vraiment ce truc là où ils vont pas faire 10 saisons de 10 épisodes et ils vont alterner les saisons de plusieurs séries Game of Thrones et du coup tu auras des mini événements pendant 6 semaines où ça va sortir et ça va être sympa et donc ça sortira l'année prochaine et j'y crois totalement. C'est Dave Callaham, le scénariste de Across the Spider-Verse, qui va écrire le prochain, attention, film Godzilla X Kong. Et oui, c'est n'importe quoi, mais je kiffe. James Gunn va réaliser 3 épisodes de la saison 2 de Peacemaker, à peu près comme la première saison d'ailleurs. Le tournage commence cet été et Frank Grillo sera présent dans la série. J'ai hâte de la voir, surtout que ce sera une série reboot et la première série du nouveau DCU. À voir ce que ça va donner. Un peu de jeux vidéo avec Hellblade qui sort normalement la semaine prochaine. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent du manque de promotion, mais honnêtement, je comprends. Maintenant, les promotions, surtout les jeux qui sont full Game Pass, se feront lorsque le jeu sera dispo. C'est-à-dire que, comme pour Netflix ou autre, c'est bien de faire ta promo et de dire voilà, le jeu est dispo, prenez le Game Pass, jouez-y. Et c'est typiquement le genre de jeu qui va être bien critiqué, je pense, aura des bonnes reviews, les gens vont bien l'aimer, il sera impressionnant techniquement, mais que les gens vont tout simplement, comme moi je pense, y jouer avec le Game Pass. Genre, je vais me faire le premier, ça va durer 5 heures, je vais me faire le deuxième, ça va durer 5 heures, et je vais me désabonner, quoi. C'est un jeu qui se fait en une après-midi. Et c'est pas grave, c'est ok, mais j'ai du mal à voir le grand succès que sera ce jeu et l'argent que ça peut ramener, parce que quelle raison j'aurais de payer 50 €, voire plus, à un jeu que je vais finir en 5 heures, alors qu'il est disponible dans un forfait d'abonnement qui coûte beaucoup moins cher, et je paye qu'une fois, et je peux jouer à d'autres jeux en même temps. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, clairement. Et c'est sûrement aussi pour ça que plein de studios ferment. Xbox a fermé plein de studios. Tango, qui s'occupait de Hi-Fi Rush, qui apparemment était très bien, qui a bien marché. Arkane Austin, qui s'est occupé quand même de Redfall, qui était un flop, mais de Prey surtout, qui était apparemment très bien, mais qui a apparemment pas non plus très bien vendu. C'est triste de voir ces studios prometteurs fermés. J'espère que Microsoft va s'expliquer dans les mois qui viennent. Ils ont une conférence bientôt, début juin. Mais c'est normal, l'industrie du jeu vidéo, c'est l'industrie qui coûte le plus cher au monde. C'est aussi celle qui rapporte le plus, mais elle est pas viable. Surtout avec le streaming. On l'a vu dans le cinéma et les séries. Le streaming, ça rapporte pas d'argent. C'est pour ça que tous les studios arrêtent de plus en plus le streaming et revont au cinéma là où il y a de l'argent. Et les plus gros jeux, les plus gros studios se feront avec les ventes à l'unité. Mais si tout est disponible sur le Game Pass, moi je n'ai aucun intérêt d'acheter des jeux. S'ils sont dispo Day One sur le Game Pass, allez, sauf des jeux que j'ai envie d'avoir. J'ai acheté Starfield récemment, que j'aurais dû avoir dans le Game Pass, pour être honnête, parce que je vais jamais y rejouer de ma vie. Pour quelle raison est-ce que j'achèterais des jeux, quoi? Vraiment. Sauf qu'évidemment, quand tu développes des jeux, des AA, AAA, voire plus, et tu les mets sur le Game Pass, ouais, le rentabiliser, c'est chaud quand même. Et vous allez voir, dans quelques années, on aura le même souci et ils vont repartir à un modèle de vente à l'unité. Ils sont en train de faire les mêmes erreurs, d'après moi, que le cinéma. Le jeu vidéo est un peu différent, il y a des microtransactions, des trucs comme ça, d'accord, des marchés parallèles, mais quand même, c'est pour ça que le patron d'EA, il va pousser pour avoir des pubs dans les jeux. C'est comme le streaming, tu vas jouer à ton jeu, tu auras une pub en plein milieu de ton jeu. Il y a déjà des pubs dans les jeux Ubisoft, par exemple. Quand je jouais au dernier Assassin's Creed, là, il y avait une pub, certes, pour du contenu Assassin's Creed, mais une pub quand même. On est où, là, quand même? Enfin, c'est ridicule. Mais c'est normal, les jeux coûtent trop cher, il y a une inflation énorme des coûts de développement, et ça rapporte que dalle, parce que le streaming rapporte pas d'argent. Enfin bref, on en parlera et on verra l'évolution de ce monde-là au fur et à mesure des années. Les sorties de la semaine, évidemment, le dernier épisode de X-Men 97, ma critique sortira ce mercredi aussi. Dernier épisode de Sugar, ma critique sortira aussi cette semaine. Une critique peut-être un peu putacliquée, mais pour ceux qui veulent la critique, elle sera sous un titre un peu putacliqué. Le film d'action thriller Rokia sort cette semaine, je pense pas que j'aurai le temps de le voir celui-ci, mais ça m'intéresse. Les Intrus, je vais me taper les 2 premiers ce soir et je vais essayer de voir le 3e. On verra si je le trouve bien et qui mérite le détour, j'en ferai une critique, ou sinon on en parlera en fin de mois. Par contre, le gros film d'horreur qui sort cette semaine, c'est When Evil Lurks, l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Excellent, j'en ai fait une critique à l'époque, je l'avais vu avec un VPN, vous connaissez. Et je me tâte à retourner le voir en salle parce que l'expérience déjà chez moi était ouf. Et je pense que le voir en salle avec des gens dans l'audience, ça doit être une dinguerie. Mais j'en ferai pas de nouvelles critiques parce que en vrai, ça sert à rien, j'en ai déjà fait une. C'est pas une critique spoiler que j'ai faite, mais c'est une critique normale, quoi. Vous pouvez aller voir la critique pour plus de détails sur le film, mais le film vaut le détour. C'est monstrueux. Vous allez vous en rappeler. Le film qui m'intéresse pas parce que je refuse de soutenir Polanski, mais de Palace sort aussi cette semaine, je n'irai pas le voir et apparemment les critiques sont catastrophiques et ça m'intéresse pas. Il sort dans l'indifférence la plus totale et c'est peut-être une bonne chose. Le deuxième acte, j'irai le voir demain et je pense que j'en ferai une critique. Vous savez que je suis pas fan de ce cinéma là, mais je vais quand même tenter le truc parce que voilà, les acteurs, l'ouverture à Cannes, et oui, cette semaine c'est le festival de Cannes et on en parlera la semaine prochaine ou la semaine d'après des actualités liées au festival, mais oui, j'irai le voir et j'en parlerai. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.